Bonjour, bonsoir chez vous et bienvenue sur Gospelise. Un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison des mots pour vivre. Alors aujourd'hui, nous accueillons Heidi qui va nous parler de la joie. Soyez grandement bénis par cet épisode. Gospelise, toujours là pour vous servir. Bonjour Heidi. Salut. Bienvenue sur Gospelise. Merci. Alors j'ai un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est aussi un plaisir pour moi. Alors Heidi, dis-nous quelques mots sur toi. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Heidi Nzola, Ouais. j'ai 30 ans, je suis conseillère clientèle dans les assurances. Ouais. Je vais à l'église depuis toute petite en fait, je suis Ok. tombée dedans, je viens d'une famille chrétienne, je fais partie de l'armée du salut. Ok. Et puis, je suis active surtout dans la louange. Donc, Ok, cool. Alors, le mot du jour, c'est la joie. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Enfin, quand tu entends joie, qu'est-ce que ça représente en fait pour toi la joie? Alors pour moi, la joie déjà c'est un super pouvoir. Ok, C'est un wow. état d'esprit hyper positif et communicatif. Et c'est quelque chose qui se vit à travers des moments, à travers des actions, à travers des pensées. Et c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. Ouais. Cool. Et je sais pas si tu connais ce verset-là. C'est Jérémie 29:11, donc je vais te le lire. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comment est-ce que tu comprends ce verset? Enfin, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Il me parle beaucoup, c'est un verset que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs. Ok. Et donc moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Donc ça veut dire que Dieu, il a des projets de paix pour nous. Ouais. Donc malgré les circonstances, parce que c'est vrai que dans la vie c'est pas toujours facile. Ouais, c'est On vrai. peut avoir des moments de doute, des moments de peine, des moments de crainte. Et en fait, le fait de se focaliser sur ce que Dieu dit dans sa parole, pourquoi il a des projets de paix pour nous, et vraiment de s'abandonner à lui, puis Ouais. de se remettre à lui, ça permet d'être plus serein, puis Yes. d'être plus à l'écoute. Yes. Yes, vraiment. Et du coup, toi, tu l'appliques comment, en fait, ce verset dans la vie de tous les jours? Parce que c'est vrai que quand on le lit comme ça, on se dit peut-être c'est un peu théorique. Mais écoute, moi, je suis dans une phase où, je sais pas, je viens de rater mes examens. Comment est-ce que j'applique, en fait? Comment Dieu, est-ce qu'il a des projets de paix pour moi? Enfin, je comprends pas. Alors le tout c'est de, justement comme je disais avant, c'est qu'on peut justement traverser des moments difficiles, mais on a le choix, c'est soit on s'apitoie sur notre sort et on est triste tout le temps, soit on décide de se dire voilà ma foi j'ai raté mes examens, mais le tout c'est pas de garder cet esprit négatif, c'est vraiment de faire le choix en fait en appliquant dans la vie de tous les jours, c'est de faire le choix de se dire maintenant j'ai décidé de faire confiance, donc je vais pleurer un moment, je vais être en colère un moment, mais je vais pas rester sur cette attitude, je vais voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je vais me focaliser sur ce qui est positif qui arrive dans ma vie. Il y a cette situation qui va pas, mais en même temps il y a tout ça qui va, et puis surtout être attentif aussi à la voix de Dieu, parce qu'on a tendance justement à se lamenter sur certaines choses, puis Dieu parfois il nous répond, il nous apporte les réponses qu'on veut, puis en fait on est tellement pas à l'écoute qu'on le voit pas forcément. Qu'on voit pas du tout et qu'on passe totalement à côté. Ouais. Tellement. Oh, mais tellement chouette. Et si, par exemple, tu devais, je sais pas, donner un conseil à quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui est triste derrière son écran et qui lui dit non, sois joyeux. Enfin, bref, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je suis tombée justement cette semaine sur la pensée du jour du Top Chrétien. Et une pensée qui s'appelait Choisissez la joie. Et il y avait justement plusieurs phrases qui aidaient à avoir cet état d'esprit positif. Donc, il y avait le bonheur est extérieur et la joie intérieure. Le bonheur vient des circonstances et la joie du caractère. Le bonheur dépend de ce qui nous arrive et la joie dépend de celui qui vit en nous. Amen. Le bonheur se base sur la chance et la joie est fondée sur un choix. Et un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc ça, c'est dans Proverbes 17:22. Je pense que c'est vraiment des phrases sur lesquelles on peut s'appuyer puis qui peuvent aider à voir les choses de manière plus positive. Tout est dit, choisissez la joie. Amen. Merci beaucoup Heidi. Merci un plaisir et une grande joie de t'avoir sur Gospelise. Merci. À bientôt. À bientôt. Coupé.